plus de 3 mois que nous avons reçu cette dame ici, à mon cabinet Yopougon CDC, en face de la pharmacie à Kadjoba, en provenance du palais de justice de Yopougon. Cette dame et son époux ont suivi un traitement ici de fécondité. Nous avons pris le témoignage premier à 4 mois, la grossesse n'était pas encore sortie. Fait de nous ces instruments. La colopathie fonctionnelle, le diabète, l'hypertension sont déclarés incurables. Cet homme à ma gauche, c'est un homme de Dieu qui a été traité guéri de sinusite. Les résultats sont là, ça vous a été présenté. Il est traité guéri de l'hypertension artérielle. Il est en cours de traitement de colopathie et le Seigneur fait grâce. Tout est presque fini, la stase aérique. Mais au-delà d'ailleurs, sa femme à sa droite, qui a fait une échographie à Don Orion à Benoît, était proposé une opération chirurgicale pour des trompes bouchées et je veux dire des myomes utériens, dystrophie ovarienne bilatérale. Mais ce sont des serviteurs d'un Dieu qui n'a jamais été opéré, Jésus-Christ de Nazareth. Il a eu au cours du groupe Diamana, il est venu avec son épouse, Dieu les a bénis. Nous sommes là pour bénir le Seigneur, donc nous sommes serviteurs. On va présenter la dame, il va se présenter et s'adresser à vous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous écoute, présentez-vous. Je me présente, Begré Sopio Mélanie, ça c'est le nom de l'état civil. Et maintenant le Seigneur m'a baptisé Reine Esther. Ce fardeau est venu au cours du ministère, c'était le fardeau du ministère que Dieu nous a fait éprouver. Je suis venue en face du docteur Djamana et je lui ai expliqué le mal dont je souffrais. On avait dit que mes ovaires avaient grossi, je ne voyais pas me menstruer. Et je m'inquiétais parce que ce mal-là se faisait. Je n'ai jamais porté cette douleur. Dans ma famille, il n'y a pas d'extrémité. Mon père même a eu 17 enfants, nous sommes 17. Mon grand-père, 22. Il y a d'autres même qui n'ont pas reconnu encore. Et puis il est décédé. Donc dans ma famille, il n'y a pas d'extrémité. Donc je n'ai pas. Ça, c'est le fardeau du ministère. Il faut que les gens écoutent bien. Quand on sait Dieu, on a un fardeau qu'on porte. Mais qu'on ne se décourage pas pour dire que Jésus m'a abandonné. Amen. Jésus ne nous a pas abandonné. Il est avec nous. J'étais partie balayer au temple. J'étais allée balayer au temple et je voyais que ça descendait. Le sang venait, je dis mais c'est quel. Et je continuais à balayer et je chantais, je glorifiais le nom du Seigneur en balayant et ça descendait jusqu'à tout mon habit m'était trempé. Dieu merci, il y avait attaché un foulard, j'ai enlevé, je me suis emballé, je suis venue et j'ai dit chérie, voici ce qui m'arrive. Et je me suis lavée et je suis venue, j'ai expliqué à Dr Djamana, j'ai continué, c'est après 2 mois que je suis tombée enceinte. Après dit gloire à Jésus. Je dis gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour la délivrance qu'il m'a accordée, que son nom soit glorifié. Je suis prédicateur de l'évangile. Je m'inspire donc de la parole de Dieu, Somme 104, verset 14. Et par mes mains, Dieu opère ces miracles-là. Voilà. Vous avez fait combien d'années sans enfant quand vous étiez ensemble? C'était combien d'années, homme de Dieu? Homme de Dieu, viens à côté de moi. Ça fait un exercice. Donc ce couple, voilà, monsieur va venir, vont m'encadrer. Bien aimé, je suis un simple canal de Jésus-Christ. Simple canal. Je n'ai aucune capacité, aucun diplôme, aucun niveau d'études. Je suis un simple canal de Jésus-Christ. Je suis là pour révéler à l'humanité que Jésus est sorti du tombeau. Je ne revendique aucun diplôme. Je ne crois pas aux moyens conventionnels. Je ne les utilise pas. Je suis un céleste. Je suis un esprit vivifiant. Je dois révéler le règne de Dieu. Je dois dominer. Donc n'attendez pas que je vous présente des diplômes, des capacités. Moi j'en ai qu'une. Je présente une seule chose. La résurrection de Jésus-Christ pour moi est un brevet, est un tampon, est un cachet, est un mandat. Quelqu'un qui a franchi le tombeau pour sortir des morts pour être vivant, ça me suffit. Le sacrifice qu'il a fait à la croix est trop grand pour que je sois petit. Je suis fait pour des grandes choses. 6 ans de mariage sans enfant. Voilà le couple. Il est reçu ici à mon cabinet. Vous avez vu le témoignage 1. C'est le témoignage 2. Voilà, le ventre est sorti. L'enfant s'appelle comment? Pasteur Christ. Diamana. Il y a beaucoup de Diamana. Voilà. L'échographie a été réalisée à Centre Don Orion de Benoît. Les contacts sont là. Begré Mélanie. C'est un garçon. Tout est normal. Le médecin là, c'est le docteur Gourou Gadji qui a signé.
Bon, je voulais simplement bénir le Seigneur. Je veux dire merci à Dieu de m'avoir choisi comme instrument. Je veux dire merci au Seigneur du cancer de la prostate, au VIH/SIDA, au diabète, à l'hypertension, à la stérilité, l'asthme. Nous avons d'abord commencé sur les pathologies déclarées incurables par la médecine dite classique. Non pas par défiance, mais dans une notion de complémentarité, afin de révéler la Seigneurie de Jésus-Christ. Il a dit dans le livre de Genèse que je dois dominer. Et je suis aussi dit dans la parole, si un nom existe qui s'appelle stérilité, il y a un nom plus grand qui s'appelle Jésus-Christ. Si un nom qui existe qui s'appelle cancer de la prostate, il y a un nom plus grand qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si ta maladie a un nom, il y a un nom plus grand que ce nom que ta maladie croit porter. Et les blancs, la médecine classique dit qu'elle est incurable. La Bible déclare que le nom de Jésus est quoi? Au-dessus de tout nom. C'est pourquoi je déclare sans capacité scientifique qu'il n'y a pas de maladie incurable. Les gens pensaient que c'est parce que je sais. Non. Mais c'est parce que je crois à la parole de Dieu. Qui dit il y a un nom au-delà de tout nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Dis-moi comment s'appelle ta maladie. Tu dis tuberculose, je te dis il y a un nom plus grand que la tuberculose qui s'appelle Jésus-Christ. Quand tu me parleras d'anémie, il y a un nom plus grand que l'anémie qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà ma thèse. Je l'ai soutenue dans une université appelée le Saint-Esprit, guidée par un professeur qui s'appelle Jésus-Christ. Et là-bas, il n'y a pas d'échec. Ne cherchez pas à avoir des diplômes. Ne cherchez pas à connaître une capacité. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je vous présente des résultats. Voilà, des résultats. 6 ans de mariage sans enfant. Aujourd'hui, un autre diamant arrive. Gloire à Jésus. On va bénir le Seigneur. On va prier. Père, nous te bénissons parce que tu as dit, nous devons révéler ton règne. Seigneur, je n'ai aucune capacité, je dois te confier ce bébé-là. Je bénis la vie de ton Seigneur. Tends ta main sur ce bébé, garde-le. Pouvoir moyen jusqu'à sa naissance, afin que tout soit à la portée des parents pour son éducation spirituelle, matérielle, financière, à tous égards. Seigneur, tous ceux qui doivent s'élever contre moi, à cause de ce que je suis engagé à révéler la gloire de ton nom, je te charge de veiller sur mon âme. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci. Vous avez un besoin médical, on vous a parlé de stérilité, cancer de prostate, hypertension, diabète, VIH, hépatite virale, insuffisance rénale. Si on dit que c'est incurable, que c'est une maladie aussi grande, je connais un nom qui est au-dessus de cette maladie, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand on te dit que c'est fini parce que tes trompes sont bouchées, il y a synergie, adénomiose, ce sont des noms, n'est-ce pas? Nous connaissons un nom qui est plus grand que cela qui s'appelle Jésus-Christ. Si tu as été opéré plusieurs fois. Si tu as été opéré plusieurs fois, quand on te dit que c'est fini, nous avons reçu Madame Kwasi ici, 14 opérations chirurgicales à la PISAM, 11 ans de mariage sans enfant. Elle a été appelée stérile. Il a dit, Madame, il y a un nom qui est plus grand que la stérilité qui s'appelle Jésus-Christ. J'ai fini mon travail. Voilà un autre diamant. Que Dieu vous bénisse. Dis merci dans ton ethnie. No podi padia connect ba funa kukote o ango dote diamana anle la po me ka fadina mais na pogo no podi padia ko Jésus-Christ ne ngene. Ton contact 42 37 83 02 42 37 83 02. Faut dire merci à Jésus dans ton ethnie. Papa akbenora de muni o katata. Kafu ku no. Nti kokona de Yesu Christ. Amen. Ton contact 01 86 06 93. Moi je suis docteur Diamana, agent de développement. Je viens d'organiser un tournoi de détection qui a envoyé ici en Côte d'Ivoire Suleiman Kamara, manager de Restar, Guinouel TI, recruteur sportif, conseiller sportif de Havre, recruteur de football professionnel, CI, Alexis, recruteur de football professionnel. Ces gens-là qui viennent de passer sur InfoSport Plus de Canal Horizon, c'est ceux-là que l'on a déplacés ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai aucune capacité, mais je suis en mission pour glorifier le nom de Jésus sur cette terre. Toute adversité est vaine et elle est une paille. Parce que mes incapacités sont nombreuses, mais lui qui me couvre plus fort pour me défendre s'appelle Jésus-Christ. Ne perdez pas votre temps à m'attaquer. Pour ceux qui prient pour moi, vous serez édifiés parce que j'irai de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Bye.